Comment gérez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle actuellement? En êtes-vous satisfait ou pensez-vous que vous avez énormément de choses à améliorer? C'est deux grandes questions que je vous pose, hein, n'est-ce pas? C'est vrai que je vois beaucoup de personnes en fait autour de moi en échangeant, voilà, qui ont aussi des parcours professionnels divers et variés, mais qui ont des postes aussi à responsabilité. Ils sont partagés en fait entre ce constat qu'on fait, c'est-à-dire on a une vie bien remplie, avec aujourd'hui un travail qui monopolise une grande partie de notre existence. Et en même temps, ce sentiment d'avoir aussi des regrets par rapport au fait que pour beaucoup d'entre nous, on a une famille, on a des enfants, on a un conjoint, et pour lequel on se rend compte, mine de rien, qu'on n'est pas toujours très disponible ou qu'on n'est pas toujours très présent. Donc c'est vrai que quand je vous disais aujourd'hui comment comment vous vivez cette vie professionnelle et personnelle, c'est vraiment la question euh, que beaucoup d'entre nous on se pose, ou qu'on se pose pas d'ailleurs, parce que voilà, on râle, on se fait la remarque, on se dit que voilà, on en a marre d'avoir cette vie effrénée, que quand on a les enfants qui sont malades, on n'est pas forcément disponible pour aller les chercher. On a une difficulté ou un aléa qui tombe, pour peu qu'on soit deux à travailler et que ce soit pas le bon jour, parce que nous on a une super réunion importante et monsieur ou madame aussi, notre conjoint, il a la même chose, et on est bien embêté. Donc c'est là, dans ces moments-là, en fait, où on se rend compte à quel point on est focus sur le travail et, euh, et la simplicité de la vie, en fait. Les petites choses de la vie qui font qu'on devrait être à disposition pour pouvoir aller chercher nos enfants à l'école quand ils vont pas bien. On devrait être à disposition pour pouvoir prendre aussi le temps qu'il faut pour réaliser les choses qu'on a à faire chez soi, parce qu'on s'en va en galère le matin ou très vite à cause des embouteillages, parce qu'il faut y aller, mais qu'il y a tellement de choses derrière qui restent en suspens, que ça soit la maison, le bordel à la maison, que ça soit voilà, les factures qui restent en attente, que ça soit plein d'autres choses. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez aussi la même vie que moi, c'est-à-dire on a tous des obligations et on a tous des devoirs. Mais quand on est aujourd'hui dans un métier prenant, on s'aperçoit que il y a beaucoup de devoirs en fait. C'est il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut et je dois. Voilà. Il faut que j'aille vite. Il faut que j'arrive à l'heure au travail. Il faut que je sois disponible pour mes collègues. Je dois être en forme ce matin. Je dois avoir la patate pour pouvoir motiver mes équipes. Mais à quel moment, franchement, réfléchissez-vous à être, tout simplement? À quel moment on réfléchit d'être soi-même, d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi, d'écouter les sentiments qu'on ressent et les émotions qui sont là, et quand est-ce qu'on prend le temps aussi d'écouter ce qu'on a réellement dans le cœur? Ces trois choses-là, c'est ce que je viens de vous dire là, ça ne fait penser ni plus ni moins au fait que aujourd'hui on s'oublie, parce qu'on est dans une société dans laquelle aujourd'hui avoir un bon travail et avoir aussi une notoriété et une vie sociale, c'est très important. On se définit en fait par le biais de cette vie sociale. Mais moi aujourd'hui, je dénonce en tout cas que nous vivions que à travers cette vie sociale, parce qu'on est chacun unique, on a chacun aussi des qualités, et je pense que malheureusement on ne les exploite pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Bon, la première, hein. Voilà, c'est pas, je ne donne pas que des conseils aux autres, et moi, de ne pas changer mon fonctionnement, bien au contraire. Et ce que j'apporte aujourd'hui, en tout cas aux gens qui sont autour de moi, c'est cette visibilité en fait de la vie, que on a un schéma aujourd'hui sociétal qui fait que le travail, ça a son importance, et on crée en fait toute sa vie autour de cette unité du travail. Mais comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, et dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a cinq piliers qui sont importants. Il y a le travail, certes, mais il y a la famille, il y a la santé, et les amis et la spiritualité. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Voilà. Donc,
Avez-vous une vie équilibrée? C'est important de vraiment se poser la question et mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker ma page. Franchement, si vous êtes intéressé ou en tout cas si mes posts vous parlent, likez ma page. Montrez-moi que vous êtes là. Montrez-moi que ça vous intéresse, que j'ai raison de continuer à vous passer mes petits messages. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Et j'espère que pour vous aussi, passer ces 5 à 10 minutes ensemble lorsque vous m'écoutez, c'est aussi utile pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, commentez-moi comment ça se passe aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous trouvez votre compte? Est-ce que ça vous convient? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aussi par réflexion à vous demander comment aujourd'hui rééquilibrer la balance? Comment rééquilibrer ces piliers qu'on a dans la vie qui font que ça nous apportera ni plus ni moins beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de bonheur. Et peu importe la définition qu'on met derrière le mot bonheur, hein, c'est pas... Voilà, chacun a sa définition. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est OK. Mais voilà, osez partager. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne restez pas seul. N'oubliez pas, on est ensemble. Allez, ciao.